Ah. Bon, bon. Que ce soit pour YouTube, Twitch. Aujourd'hui, on va parler du Trash Talk en MMA. Donc, on va parler de Doumbé, on va parler de Conor McGregor, on va parler de Covington et d'autres. Euh, Ça va durer 30 minutes max. Mais merci, Turco, ça fait plaisir. Peut-être il faudrait que je mette le chat en plus petit, juste. Ouais, voilà, comme ça, c'est parfait. Donc on va parler du trash talk, hein. À quoi ça sert, est-ce que ça a de l'intérêt, etc. Euh, Non, c'est fini les streams jeux vidéo, Faisal, ça y est. Ça y est. Ok. Bon, ça va être cool, Gaëtan. Moi déjà, il y a deux types de trash talk. Attendez, je vais juste décaler un peu le chat encore. Il y a le trash talk un peu qui permet, entre guillemets, de faire vendre, de faire de l'argent, etc. D'attirer les promoteurs, les sponsors et tout, parce qu'on parle de toi. Et il y a un peu le trash talk, entre guillemets, pour... euh, par exemple, tu trash talk un mec pour que tu fasses le combat, en fait. Que tu fasses un combat contre lui. Pour moi, c'est, je dirais, les deux types de trash talk. Et il y a un peu le trash talk en mode je m'en fous de tout. Allez vous faire un peu à la Net Jazz ou des trucs comme ça, quoi. Donc, pour moi, déjà, trash talk, je suis pas. En général, je suis pas super fan. En général, il y a très peu de mecs qui arrivent à faire du trash talk de qualité. Donc, je trouve ça un peu forcé souvent. Euh, ouais, aussi pour jouer sur le côté psychologique de ton adversaire, ça peut jouer. Par exemple, là en ce moment, ce que fait Cédric Doumbé avec Jordan Zebo, c'est pour essayer de rentrer dans la tête de Jordan Zebo et peut-être le déstabiliser. Mais peut-être que je pense que en vrai, Cédric Doumbé, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut en fait, c'est faire un maximum de thunes, un maximum d'argent en dehors des combats en fait, sans forcément combattre. Et ça marche très bien parce que ces vidéos marchent. Peut-être qu'on en regardera une après. Ouais. Il y a du trash talk dans la cage pour déstabiliser l'adversaire, c'est autorisé. Ouais. Il y a beaucoup de combattants qui se parlent pendant les combats. Il y a par exemple Khabib qui faisait ça en fait. C'est pas vraiment pour déstabiliser, mais c'est plus pour saper le moral. Ce qu'il faisait en fait, il mettait les mecs au sol, Khabib par exemple, et il frappait le mec et il disait ouais, abandonne. Je fais ça pour, je vais y arriver. Tu pourras pas en fait. Laisse tomber. J'ai travaillé trop dur pour ça. Tu peux pas y arriver, etc. Abandonne. Il y a aussi le trash talk que faisait Khabib contre Conor McGregor quand il disait ouais, maintenant on parle parce que en fait il avait un peu entre guillemets clashé tout le long avant le combat, pour vendre le combat, etc. Mais vraiment, c'était allé très loin, hein, ce qui s'était passé avec McGregor et Khabib. L'équipe à Conor a été jusqu'à vandaliser le bus où il y avait Khabib et son équipe. Genre à l'intérieur, ils ont balancé plein de trucs, il y a eu des blessés et tout. Euh, donc ouais, ça peut aller très loin, quoi. Pour moi, un trash talk, bah, il y a quand même Conor qui est connu. J'aime bien Ned Jazz, moi. Mais par exemple, quelqu'un que j'aime pas en trash talk, c'est Covington. Parce qu'on sait que c'est forcé. Bizarrement, depuis qu'il se met à trash talk, ben, c'est devenu un peu une petite star de l'UFC. Et il est dans les petits papiers de l'UFC. Et je crois qu'il y avait une histoire comme quoi l'UFC lui avait dit, alors qu'il enchaînait les victoires, même si tu gagnes ton prochain combat, on te vire de l'UFC parce qu'il n'était pas du tout vendeur, il parlait pas. Et puis il a commencé à lâcher des dingueries, à dire, enfin à forcer au niveau du trash talk pour que les gens s'intéressent à eux. Et les Américains, ils adorent ça. Moi, je suis pas trop fan en général euh, du trash talk. C'est pas le truc, on va dire, qui, qui, qui me dit, ouais, ça y est, c'est stylé, etc. Les mecs qui s'insultent et tout. On a des mecs aussi comme, comment il s'appelle? Max Holloway qui pendant un combat, eh ben, il est en train de combattre le mec, il lui dit non, tu dois faire ça pour striker, faut que tu places ta main ici et tout, mais ça, t'es en face, le mec il doit se dire mais attends, mais il joue à quoi, tu vois? Euh... Hamzat, c'est un peu forcé, j'ai l'impression, je pense que et ça a très bien marché au final quand on voit comment ça fonctionne. Euh,
Ouais, Colby Covington, c'est juste un personnage, je suis d'accord. Walaikum salam, Rikyo, ça va ou quoi? Ouais, ce qui se passe entre Paulo Costa et Hamzat, c'est pas mal. Mais par exemple, ce que fait Cédric Doumbé, c'est vraiment parce que il est bon là-dedans, en fait. Moi, je kiffe pas parce que des fois, il va un peu loin, il force et tout. Mais il est fort. On peut pas le nier à ce niveau-là. C'est un bon acteur et tout. Même si c'est pas le truc que je kiffe, on peut pas nier qu'il est fort là-dessus, quoi. Ouais, voilà. Ce qu'avait dit, comment il s'appelle Holloway, en mode je suis le meilleur boxeur de l'UFC en plein combat. Enfin, en plein combat, quoi. C'est ouf. Là, le coup du matelas, il est fort. Mais si vous voulez, on peut regarder une vidéo en rapide là de. Ils viennent sortir la vidéo de la partie 2, je crois, Doumbé, quoi. Ah ouais, ça t'a fait rire. Ah ouais. Ilias, ok, ok. Je vois de quel côté tu es. Non, mais par exemple, Conor McGregor avec son trash talk, c'était très fort. Puis il y a son accent qui jouait. Quand il dit, il y a une vidéo de lui. Attendez, je vais chercher ça vite fait. Attendez, est-ce que je peux mettre. Euh, 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 je cherche un truc. J'ai regardé un truc. Jordan Zebo. Je vais tester un truc, les gars, pour la vidéo. Pour moi, Doumbé, j'adore, j'aime le personnage. Pelek, t'envoies Baki, oublie pas. Ok, ok. Je vais regarder là la vidéo qu'il a sortie. Là, elle est sortie il y a quelques heures, je crois. Il y a une heure. J'essaie de vous la partager. Parce que vu que je suis en train de changer les scènes, j'essaie de voir comment gérer le truc juste. Pop, pop, pop. Mince. Ouais, voilà. Juste, j'essaie de voir comment je peux. Alors. Parce que je suis en train de changer les scènes de mon truc, hein. Est-ce que ça marche? Je vais tester un truc, les gars, juste, hein. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. C'est bizarre que vous l'ayez pas, ça. Ah, ben oui, ben c'est normal. Si moi aussi je fais de la merde. Alors, comment je vais faire ça? Je vais mettre là. Je vais mettre là. Faudrait que je bouge là. Ça, vite fait. Et voilà. Je pense qu'on est Jordan. bien. Jordan, tu es dans la merde. Jordan, t'es mort, gros. Là, t'es mort de chez mort. Quand tu as accepté de combattre, c'est-à-dire que tu t'es dit, Ah, il est fort quand moi, même. je peux gagner. C'est un manque de respect de A à Z. Vous me dites De si le 1 son c'est à bon et 1000, tout, hein. C'est un manque de respect, gros. Pour la petite histoire, parce qu'il y en a plein qui disent non, ouais, le PFL. Écoutez, écoutez, moi je vais vous raconter ce qui s'est passé vraiment. Je reçois un coup de fil, tac, le manager il m'appelle, il me dit bon, ça y est, on a un adversaire. Je dis oh, c'est qui? Je vais dans le groupe où il y a toute la team. Il envoie le blast de l'adversaire. Je vois un blast bizarre déjà. Je dis oh, je sais quoi? On me dit les Roumains. Oh, chaque chose, hein. Ça, on l'a vu, ça déjà. C'est que Jordan, il est dans un bourbier total. Jordan, c'est la définition de la phrase qui dit mauvais endroit, mauvais moment. Là, vous croyez que c'est Cédric Doumbé contre Jordan Zebo contre Cédric? Non, chacal. Gamme de toilette. Non. Ouais, il est comme ça Ça, là, c'est mais Shintai. Cédric Ah merde. Doumbé Je sais pas contre pourquoi. Fernand Lopez. Je Jordan sais pas, Zebo, Ilias, super. ça, franchement. C'est pas lui qui combat. Il a pas intérêt à perdre, Moi, hein. je me Je te le prépare dis. pour Lopez. Vous, Sinon, les montages vont être terribles. Moi, Jordan, je sais même pas qui c'est, moi. Eh oh, je suis pas. Tu confonds avec quelqu'un, moi. Moi, je m'appelle Victor, je suis portugais, je te connais pas, je parle pas. J'espère qu'il paye bien Moi, je son commande monteur quand même. Lopez. T'as capté? Moi, dans les couloirs du PFL, quand je passe comme ça, je vais voir, je vais croiser Jordan et Lopez, je vais passer, je vais pas dire bonjour. Gros, moi, c'est. Chacal, Je te jure. combat de Lopez. S'il Donc, perd, sur il se fait l'affiche, tuer, faut le changer pauvre. l'affiche. Le vrai combat, c'est ça. Chacal. Mais après, il gagnera Arrogant, toujours autant d'argent, il aura c'est toujours autant de ça, fans, je gros. pense.
Après, faut pas qu'il enchaîne les défaites, par exemple. Fernand, il sera pas là au combat. Il l'a dit. Mais moi, Ah merde. moi, je vais pas être. Yushibo, faut lâcher un subprime, c'est gratuit. Hein. Jordan, t'es mort. Je serai chez moi au calme, au chaud. Je regarde le combat. Et puis, si ça a bien se Il me passer, fait rire. il n'y a pas de problème. Ah, je connais pas Jimmy. Il a dit il sera pas là au combat. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que son poulain n'a aucune chance. Il va pas venir s'afficher. Gros. Ouais, en fait, Comme si toi, le t'as fait un de boxeur, trash tu sais talk que c'est autant, mort, ça lui t'as met perdu, sa tu pression à vas lui, à prendre Doumbé, Vas-y, et ça lui tu permet vas peut-être de prendre se une transcender, de machine. s'entraîner Toi, dur, en t'aimes fait. bien les Il se dit caméras, maintenant que j'ai parlé, je suis t'aimes bien obligé. qu'on Je te suis obligé de sauce, faire hein, pour être poli. du sale, entre Il va guillemets. pas venir, on va rester chez lui. Il a dû baratiner Jordan en lui disant non, Jordan, il n'y a pas de. Tu dois partir, tu dois apprendre à te débourrer, voler de tes propres ailes. Je te laisse un peu avec tes autres coachs, comme ça ils vont te. Non, frère. Après, je trouve que ça force un peu, tu vois. Je me fais caca dessus, un peu comme dans le bus scolaire. Je sais que bon, il va te défoncer. Hein. Cédric Doumbé va te. Oui, j'étais le manager et l'entraîneur de Cédric Doumbé. Il va te défoncer. En fait, ça lui fait beaucoup d'argent, les gars. Vous vous rendez pas compte l'argent qu'il gagne, Cédric Doumbé, à côté. Les sponsors et tout. Moi, on m'a dit des trucs. Quand il négocie, attention, hein, c'est pas des petits chiffres. Hein. Il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche. Hein. Jordan est petit, mais c'est juste aussi que Cédric, c'est pas un gros 77. Quand tu vas perdre, ça va être très très chaud sur les réseaux. Ça va être très difficile pour toi. Ah, il prend des sommes, les gars. Si tu veux, je te l'offre. Un petit vol aux Antilles. J'ai entendu, moi, pour des petits partenariats, il prend 30 000 balles. Hein. Mais des petits trucs, hein. Tu vas prendre un petit parlais. punch, tu vois, sans alcool. Et c'est pas 30 000 balles en une fois, quoi. Grâce à un NordVPN, tranquillement. En fait, moi, j'aime bien s'il y a du trash talk, ça va des deux côtés. Jordan, il répond pas, en fait. Même les coachings, t'annules. Tu dis, voilà, moi, je suis pas. Là, aujourd'hui, je suis pas dispo pour les coachings pendant un bon petit mois. Laissez-moi tranquille. NordVPN. Tu peux changer d'adresse IP. C'est-à-dire, tu peux voir des films que tu peux pas. Oh non, putain, vas-y, il m'a saoulé avec sa pub, là. C'est pas fini. Tu seras à l'abri des logiciels et sur good job. Par contre, les logiciels protégés. Putain, les délires NordVPN, ça m'a saoulé, les gars. Jordan, t'es mort, gros. Après cette défaite, ce chaos mémorable, tu vas vouloir changer de sport. Cherche pas. Non, non, non. Chut. Je sais ce que c'est. Il y a des adversaires qui m'ont déjà dit, ça leur a fait la même chose. Tu vas vouloir changer de sport. Là, avec l'abonnement que je t'offre, tu vas pouvoir passer par le serveur belge, par exemple. Après, il est comme ça, Jordan, dans sa façon d'être. Je pense qu'en combat, il va être chaud, tu vois. Il a dû s'entraîner dur. Qu'il n'y a pas en France, gros. En fait, c'est ça la clé. On appelle ça la téléportation. Alors que tu es toujours chez toi. Juste avec NordVPN. Putain, mais lâche pas l'affaire avec NordVPN. Tu pourras même regarder. Tu sais, les 1 million que tu prendrais pas pour combattre au PFL. Que tu prends pas aujourd'hui, mais que tu combats quand même au PFL. Moi, je dis ça, je dis rien. Tu sais que moi, j'ai tout fait pour toi. Il aime trop l'argent. Là, je t'offre un abonnement de NordVPN. J'ai négocié de ouf. Et regarde, il lâche pas l'affaire, putain. Waouh, on dirait Greg MMA. Oh, ça a duré combien de temps? 5 minutes, son truc. Good job. Faites comme lui. C'est pas fausse. Parce que le truc, c'est de te montrer un peu ce qui va se passer. T'inquiète pas qu'il doit prendre des gros billets, lui. Si tu as déjà pris des KO, tu vas en prendre un. Ça, c'est la base de base. Je te dis pas peut-être, bon, et s'il y a moyen que si je tourne un peu, comme j'ai fait la dernière fois dans mon combat, si je tourne, après, bon, je viens, dès qu'il frappe, bam, je vais au sol. Oublie tout ça. Oublie. Oublie. En fait, regarde, t'as vu, tu peux pas passer 3 à 5 minutes sans prendre une pastèque. Ça, c'est pas possible. Demande à Klimas. Demande à Florent Burillon. Demande à Nicole Scott. Demande à Myrtle Grenard. Demande-leur. Tu peux pas passer un peu de temps avec moi sans prendre une patate. Tes stratégies que tu vas faire là. Ouais. Et là, moi, je pense que ça va être comme combat très serré. Zebo. Toutes vos stratégies. Très serré, moi. Je vois Doumbé léger, à peine, mais vraiment 55-45. Je vais te fumer au sol. En fait, tu as l'impression qu'il est ultra confiant et tout, donc tu le vois gagnant. Je n'ai jamais vu au sol que je suis claqué au sol. C'est juste parce que je ne vais pas au sol. Et c'est le but, c'est de pas aller au sol. Parce que j'ai pas envie d'aller au sol. Maintenant, dis-toi un truc. Ouais, le mec, s'il n'a pas envie d'aller au sol, il va pas au sol. En fait, c'est un peu de la psychologie ce qu'il fait. Tu vois, il sera sur lui-même. Mais s'il n'a pas envie, il n'ira pas. Comment je vais faire? C'est ça le truc. Le MMA, c'est pas binaire en fait. C'est pas en mode ouais, je t'en mets une, je t'éteins ou je t'amène au sol, c'est fini quoi. Donc, debout, tu sais que tu n'as aucune chance. Au sol, n'essaye même pas. Tu n'as aucune chance. En lutte, en fait, le truc c'est que s'il part sur des takedowns classiques où il va chercher dans les jambes et tout, bien sûr qu'il va pouvoir se prendre le Doumbé. Mais si tu viens chercher le cage control, tout ce qui travaille de cage control déjà,
Si t'as pas un bon coach de MMA, c'est difficile. Hein, parce que c'est pas un coach de grappling qui va t'apprendre le cage control, quoi. La mafia est dans le chat, mais elle est passée inaperçue. Dis t'es blessé, dis t'as la diarrhée, dis tu vois. Tu devais vois, moi, pas quand je disais poster ta mitaine, vidéo, taille Nizar? 4. Non, pas ça. Mais c'est comme, on va dire ça, c'est Et mitaine. surtout, moi je pense que Mitaine, Jordan il va pourrir le taille combat. 4, Dès le gros. premier round, il va Avec des coller, il va gants de venir 10, chercher contre la cage. j'éteins des bougs. Il va le fatiguer en fait. Au Glory, on me surnomme EDF. Il va chercher à pourrir le combat, je pense. Boum, bah, ça tombe comme des mouches. Yani toi avec des gants taille 4, avec un gant de toilette. Surtout comme qu'en ça, fait, ces derniers tu vas combats, survivre. En 3 minutes. ces derniers Non, mais combats, mec, toi, Jordan, avec c'était 5 pas des vrais minutes, tu vas 77 les survivre avec un adversaires. gant plus petit. Non, chacal. C'était des mecs qui faisaient qui Non, mais- Title Shy, mais je c'était parle en plus, je réalise qu'en fait, toi, t'es un 66, je pense même. ouf en fait. Moi je t'ai dit. Et les deux autres, c'est des 70. Il y a que Moi, je sais ce qui Climax, va se c'est passer. encore. C'est Je sais pas ce un qui va se gros passer. Moi, je te 77, dis, c'est un hein. petit Je sais ce qui va 77 se quoi. passer. Je vais te mettre KO. Je vais prendre le micro. Je vais dire, hey, C'est un je bon vous combattant. avais dit quoi. Voilà, Il est quand ça chiant à se combat, combattre, il a une KO il est premier round. très bonne Voilà, endurance au merci final, tu à vois. Fernand Lopez. En fait, même quand il est fatigué, il s'arrête pas quoi. C'était très. Bah, respect, hein, respect. Il faut être deux pour faire un beau combat. Hein. En l'occurrence, j'étais tout seul. Mais khairan. Voilà un peu ce que je vais dire après le combat. Putain, je vais me faire striker par l'équipe de Doumbé quand je posterai le replay sur YouTube. Ils vont dire, ah ouais, il y a un mec qui gratte de l'argent sur nous. Ils aiment trop l'argent. Je dis, si je perds, je transférerai direct. Ça, c'est un truc, ça ne me traverse même pas l'esprit. De 1, parce que je suis trop fort. De 2, parce que je me suis trop entraîné. Et de 3, parce que je suis meilleur que toi. En plus, faut qu'il valide la pesée, quoi. Toi, tu vas arriver, déjà, tu n'as jamais fait de main event. Moi, main event, c'est tous les jours. Moi, quand je vais dormir, c'est un main event. Quand je me réveille le matin, c'est un main event. Ça, c'est de l'eau pour moi. Je connais pas son manager. Je connais pas trop son équipe en dehors des ses coachs et tout. Deuxièmement, tu n'as jamais Mais, un adversaire de mon calibre. Moi, des mecs de mon calibre, je suis pareil que toi, j'en ai jamais affronté. Toujours des mecs un peu en dessous. Tu vois? Et je les ai tous éteints. Et des mecs qui ne s'approchent même pas de ton calibre à toi, parce que toi, tu es trop bas. Tu vois ce que je veux dire? Sans te manquer de respect, mon poteau. J'ai fait une vidéo une fois, j'étais avec Myrtle Grenat, on était là face à face. Je lui disais chacal, tu vois? Enfin, je lui disais chacal, parce que je parle anglais. You know I'm gonna knock you out. You know, we are talking together right now. But in 1 month. En fait, les gars, je vais vous dire un truc. It's gonna be funny because Si Doumbé, c'est un monstre en MMA, il sera allé à l'UFC. Parce qu'en 3 combats, il met que des KO. Ça devient une superstar à l'UFC. Je te le dis, Jordan, si tu veux te. Je vous jure qu'il sera allé à l'UFC si ça et qu'il était monstrueux. Je pardonne. Tu viens me voir, tu me dis Afwan, c'est Driss. Je te dis, ouais, y a pas de souci, vas-y. Il sait que ça va être compliqué l'UFC. Il se dit, bon, je vais prendre mon billet au PFL, tranquille. Je vais faire quelques combats. Je vais surfer sur la hype du MMA. Je vais me faire beaucoup d'argent. Et je pense que moi, dans 2 ans, il aura pris sa retraite. Il sera mis bien financièrement. Il fera du cinéma, il fera des séries. Il fera tout ça, quoi. Ça, c'est voilà un bon point. Un des bons côtés du chaos que tu vas prendre. C'est qu'après, on pourra s'entraîner ensemble. Ouais, voilà, il a fait son temps. Hein. Fernand, viens au Je suis combat, pas Fernand. forcément d'accord, moi. Fernand. Parce que je te jure qu'en 2-3 ans, il prend des millions à l'UFC. Non, Fernand, il était pas allé comme un camé. Fernand, viens un peu, gars. Tu peux manger devant le PC, Nizar. Tu fuis pourquoi, mon frère, gars? Viens, En fait, on se rend pas compte, mais l'UFC, niveau sponsor, ça. Regardez les followers de Benoît Saint-Denis et de Morgan depuis leur dernier combat à l'UFC. Benoît, je crois qu'il a pris quasiment 100 000 followers sur Insta. Et Morgan, je crois 70-80. C'est énorme. C'est gratuit, gros. Tu viens, toi, t'aimes bien quand c'est gratuit en plus. Gros, toi, tu prends des avions business class, tu fais des demandes en mariage dans l'avion, tu as peur de venir. Oh, puis le grand Fernand Lopez. Ouais, mais regarde, comment il s'appelle. Pereira, il est monté vite hein, à l'UFC. Viens coacher ton gars. C'est pas faux. Les angles morts, les squats, travaille les doigts. Là, il faut venir. C'est juste, c'est moins risqué le Mettez en PFL. commentaire ce que vous pensez. Mettez en commentaire. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je Mais me trompe. regarde, par exemple, Qui va m'éteindre. Mettez en tu fais un commentaire ce que vous PFL pensez. Atlanta Tous ou ceux je qui sais sont pas avec où, moi, qui ont ou à New York ou je sais pas, il n'y aurait pas autant d'engouement en fait. Mettez aussi en C'est parce que commentaire c'est aussi si vous en avez France et raison. tout. à votre avis, Doumbé, bien est-ce sûr que qu'on Fernand regardera Lopez- ses combats, mettez même en s'il commentaire, combat au est-ce que Fernand Tadjikistan. Lopez- Pourquoi Mais il ce viendra sera pas pareil. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que ma théorie est bonne sur le fait qu'il ne vienne pas parce qu'il faut... Vous montrez un vrai trash talk. Attendez, Connor. McGregor, je crois que c'est trash talk. RDA, non?
Je sais plus si c'était celle-là. Those comments, do you agree with? So you and said, you don't have to fight Cerrone, you can fight McGregor, even though Cerrone was still fit. Would you take it? You're damn right you take it. Of course, man. Easy Because money. I Of change course, your you bum got life. easy money, man. I can make you Look rich. at you, man. I change your bum life. You fight me, it's a celebration. Celle-là, elle est incroyable. If you fight me, it's a celebration. I will beat you. When you sign to fight me, it's a celebration. You ring back home, you ring your wife. Baby, we done it. We're rich, baby. Conor McGregor made us Ah, il est rich. fort, il est fort. Break out the red Moi, c'est panties. ça, tu vois, We're rich, baby. du vrai... So don't say you would not take that fight, because you would take that fight like everyone else up here would take the Ça, fight c'est du against trash me if talk. it was offered, regardless of belts or Avec any of son that shit. accent I'm the d'Irlandais. money fight in the male shit at all weight division, so fuck everybody else up here. Ah, il est fort, il est fort. Ah ouais. Après, il a abusé avec Dustin Poirier. Putain, pourquoi j'ai mis... C'était quoi déjà? Ouais, c'était Khabib, c'était ouf en vrai aussi. Hein. Attends, mais pourquoi j'ai le combat moi? Je vais me faire strike par l'UFC. To remind you, UFC 229, Khabib versus McGregor is sold out, but it is live on pay-per-view. I came back for the love of this, to come and shut this man up. A little rat, a little weasel. Little a little rats. hard man in groups. I've met many of them through my years. A man who grows in numbers, but on his own and when confronted in a similar situation, Ah, il est fort, il est fort, il est cowers fort. away. And that's what you saw with that little fight on the bus over there. He his jocks after doing something to his own countryman that had nothing got to do with anything. And that's it. I came back for the love of fighting and the love of war. Putain, double ceinture, ça c'est le flow ça. Double ceinture, conférence de presse, dommage il y a son vieux whisky là ou je sais pas quoi là. Smash me, mate. Smash me. Yeah, smash me. You say send location. Here it is, right here in front of you. I'm right in front of you. I think it's gonna be long night for him. It's gonna be long night. Il est fou, maintenant il est devenu fou je crois. He knows this. Il est devenu malade ce mec. Stay relaxed. I don't feel nothing. I know I have location. I stay on bus. 6 October. I stay on bus. 6 October. In the bus. Like we talked before, like direct in Twitter. You remember this? When we talk? You remember You this? bought me t-shirts, you're a little fan. Yeah, Listen, black, kid, but don't be like talking about 2014. Twitter. This is called prize fighting. But thankfully, I'm such a crafty individual with my other entities and my entire game as a whole that I don't actually... I'm gonna put him back to box. I'm gonna put him book. The bang off you, Hey, mate. you have to fight only box because you compete with high-level guys have with to wrestling. fight for money you no know. more. Thank the Lord. You Ah, il fight était with fort, il all était guys fort. in Il y avait front. contre Mayweather, This c'était un guy peu no moins more. bon, je We have trouvais. wrestling, So they give you much to what my a other problem. entities. What are you talking I mean, about? if I Your make- wrestling is zero. Your grappling is zero. Stall it then, I'm gonna Bob. mow Stall you. it. Let's wrestle, kid. Ah ouais, c'était long là. Putain, après fight conférence, ah ouais. On mettra pas le combat quand même. Trash Talk Mayweather, on va mettre pour voir. Putain les gars. J'ai du mal à écrire aujourd'hui. Hein. Non, du tout au calme. Tu peux faire les deux. Mais fais plus de la muscu qui va t'aider pour ton combat quoi. Il était fou ce mec. If there's ever a man that looks like a weasel, that's fucking it. You gonna do? You gonna stand up and do something? You sit down and shut your fucking mouth. Il est fort, il est fort. Même ses potes, ils What's with rigolent. these two juice heads you got? What the fuck was that yesterday? It's your company shouting Voltron, Power Rangers, and these fucking juice heads can walk and stand up before me. Mate, 40 years of age. Get your fucking shit together, my God. Ah, il est fort, il est You fort. juice head turkey and you juice head turkey. Look where you're standing now. Look where you're standing now, you two fucking bitches. You do fuck all. Juice head monkey, juice head monkey. What's up, Espinosa?
You little Ouais, fucking je te jure, on dirait un mec des Peaky Blinders, quoi. Boom. Head up the canvas. And the new king of boxing. This is Bruce Lee shit. Je pense qu'il est fou, en fait, un peu Conor, quand même. En dehors du personnage, je pense qu'il a vrillé un peu. Good luck. Celle-là, elle était pas mal, mais je sais pas si on a pas... What the fuck is he wearing? He looks like a little breakdancer or something, a little 12-year-old breakdancer, bitch. What the fuck? He's 40. Avec son what the fuck. You're 40 years of age. Ouais, j'avoue, Dress your fucking age. le giga peignoir, là. School bag on stage. What you doing with a school bag on stage? You can't even read. What the fuck is he wearing? Je t'ai fait rire, ce petit bâtard. Ah non, là, c'était long, là. Bon, on l'a déjà vu, ça. Attendez, bon, on va remettre ça. Merde. Attendez, les gars, parce que je suis en train de refaire faire les scènes, là. Vous allez voir, il y a un banger qui arrive au niveau scène. Ouais, je crois que c'est bon, là. Enfin, bref. Franchement, moi, j'ai hâte de voir le combat Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Surtout la Fight Week. J'espère qu'il va y avoir des vraies interviews face à face. Genre des gros médias qui font des interviews face à face. Que ça va être pour voir, en fait. Genre comment ça va se passer et tout. Les trucs comme ça, là, peser. Qui vont faire des vrais trucs un peu comme l'UFC. Moi, je kifferais ça. Oh les gars, j'ai 16 viewers, il n'y a aucun qui a follow la chaîne là. Vous allez me dire, vous êtes tous follow à la chaîne. Mettez la notification, un petit subprime pour ceux qui sont sur YouTube. Vous allez follow aussi la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir sur Twitch et follow la chaîne, mettre les notifications pour ne pas rater les streams. Et lâchez des coms sur YouTube, lâchez des likes, abonnez-vous. Franchement les gars, la force est gratuite, donc lâchez rien quoi. On hate parce qu'il y a du... Ça, le but bien sûr. Mais Doumbé, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on parle de lui, les gars. Bad buzz, il still buzz, les gars. Vous inquiétez pas qu'il va gagner beaucoup d'argent, même s'il perd, les gars. Les gens, ils continueront à le regarder parce qu'il est marrant. Regardez, bon, je compare pas avec McGregor parce que c'est un autre level. Mais McGregor, il a perdu ses derniers combats. Et pourtant, les gens, ils continuent à le suivre. Il a je sais pas combien de follow sur Instagram et tout. Maintenant, c'est plus pareil quand même, je t'avoue. Ah, mais ce qui fait, moi, Dylan Danis, Dalis, c'est Danis, Dylan Dalis, je sais jamais. C'est trop nul, les gars. C'est trop nul. Même, j'ai vu une vidéo où, je sais plus si c'est Logan Paul ou Jake Paul, qui parle de son père à Dylan qui est décédé en interview en mode... C'est des trucs, mais c'est nul. C'est trop nul, les gars. Moi, le délire où il affiche sa femme et tout, ce qu'elle est fait, mais franchement, c'est personnel, ça. Ça, c'est vraiment les délires que je supporte pas, en fait. Moi, je déteste, en fait, les photos qui sortent et tout. Même, il a sorti une photo de lui tout nu, en mode, je sais pas quoi. Bizarre, un peu, moi, ces délires, les gars. Ça me correspond pas du tout. Moi, d'ailleurs, trash talk, quand tu commences à parler de la famille, des proches, pour moi, c'est plus du sport. Je sais pas quoi, là, ça devient personnel. Ouais, quand ça parlait du père à Khabib et tout, c'est trop, là, les gars. Tu peux te dire en mode, ouais, je vais le fumer, il a pas mon niveau, je vais le faire danser et tout, mais quand tu commences à parler des proches, les gars, faut surtout penser qu'on a tous une sensibilité différente par rapport à la religion, par rapport à la famille et tout. C'est des choses qui sont sacrées, donc faut pas y toucher. Moi, je sais que les choses importantes, quelqu'un, j'apprécie pas, je vais pas parler de sa mère, je vais pas parler de son père et tout, ou de sa famille ou de ses proches, parce que pour lui, c'est sacré. Ouais, Colby et Kamaru, moi j'ai trouvé Colby, son trash talk, il était nul. Bizarre en plus, tu vois ce qu'il disait. Pareil, ce qu'il a dit Costa sur l'islam et tout, j'ai pas du tout apprécié, les gars. Moi, je suis honnête avec vous, hein.
son tweet qu'il a fait, bon, je crois que ça a été supprimé et tout, j'ai pas du tout apprécié. Moi, c'est pas des trucs qui me... Tu parles de la personne, mais pas du reste, quoi. Par exemple, ce qu'il fait, comment il s'appelle, là? Ah, ben, il a combattu ce week-end. Ah, le mec qui fait que des money fight maintenant, les gars. Aidez-moi. Purée, j'ai pas... Ouais, mais Mercenaire, il force un peu quand même. Tu vois, sur Nassourdine et tout, sur Cyril, des fois, il abuse un peu. Après, je suis d'accord, il va pas très loin, mais il y a des gens, ils apprécient pas du tout que tu... Ouais, Kevin Holland, les gars, ouais, voilà. Kevin Holland qui part dans les combats. Moi, j'aime pas en fait quand ça force trop, les gars. Tu peux clasher quelqu'un, mais si t'as un intérêt, le mec qui vient de combattre à l'UFC, il perd contre Strickland, tu te dis ouais, il est nul et tout. Mec, il s'est rien passé, vous avez déjà tourné ensemble. Enfin, moi, je tourne avec quelqu'un, à la fin du sparring, je suis content, je lui lâche un sourire, bien joué, mec. C'était cool, c'est un beau sparring. Et ciao, tu ne vais pas aller derrière, tac, 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 l'insulter parce qu'il a perdu contre ben, un des meilleurs combattant de la catégorie, maintenant qui est champion, quoi. Ouais, mais on lui a posé la question, mais attends, Rikyo, on te dit, t'as un mec, il dit de toi, ouais, t'es nul, t'es pas un bon combattant, vas-y, je sais pas quoi. Et après, on te demande, alors qu'il y a eu un trash talk déjà entre Baki et Doumbé, qui c'est qui gagne entre Baki et Doumbé? C'est comme si toi, on te clash, un mec te clash, et on te demande, est-ce que ton pote défend ce mec qui t'a clashé, tu vas dire quoi? C'est, enfin, au bout d'un moment, et il va pas dire, alors qu'en plus, Baki, c'est un partenaire d'entraînement, il a tourné avec lui. euh, je sais pas, je pense que c'est serré. En plus, objectivement, les gars, objectivement, on en parle tranquillement, les gars, pas de guerre, pas d'insultes, je sais pas quoi. Pour vous, même sur YouTube, les gars, dites-moi en commentaire, pour vous, si on combat actuellement entre Baïsangour et Cédric Doumbé, qui est favori? Vous pouvez dire 60-40, ça va être serré, mais moi je suis favori pour un tel. Dites ce que vous voulez. Pour vous, qui est favori? Dites-moi, les gars. Moi, je veux des réponses. Dites la vérité, dites ce que vous pensez en toute objectivité. Vous avez le droit de dire que Doumbé, moi, les gars, je suis préparateur de Baki, mais Doumbé, j'ai rien contre lui, les gars. Et Baïsangour, on n'a rien contre Doumbé, attention. Et il l'a déjà dit en vidéo. Il a dit qu'il apprécie et tout, que même il rigole aux blagues de Doumbé sur lui. Voilà, tu vois, Rikyo, tu peux dire exactement 60-40. Ouais, mercenaire, d'accord. Bon, il y a ce Baki, le KS actuellement. Non, mais voilà. Il va pas dire. Si par exemple, on aurait dit, ouais, entre Baki et Kamaru Usman, qui c'est qui gagne? Et que Nassour, elle aurait dit, ouais, Baki tabasse Kamaru Usman ou tabasse Leon Edwards. Là, les gens, bien sûr que t'as de bonnes raisons d'être choqué, quoi. Moi aussi, les gars, je kiffe Doumbé. Moi, en termes de kickboxing et tout, ce qu'il a amené et tout, ça reste quand même, en termes de sport de combat, ça reste une légende du kickboxing. Euh, Après, moi, j'ai toutes ces histoires qu'il y a avec lui et Fernand, moi, ça m'intéresse pas trop, moi, les gars. Euh... Si Kurosu est dans le corner de Doumbé. Non, mais voilà, quoi. Pour moi, je dis bien pour moi, Baki manque de gros combats et d'expérience dans les sports de combat en général et Doumbé un KO power qui fait que le combat a des chances d'aller dans son sens. Ok. Mais tu vois, tu as donné ton avis à Dame Ibria et voilà, je le respecte. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mais je le respecte et tu as le droit d'avoir ton avis. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec les débats. C'est qu'on discute. Imaginez, les gars, on aurait toujours les mêmes avis, ça serait trop chiant. Toi, t'exposes tes arguments qui s'entendent et c'est intéressant, tu vois, d'avoir les avis des gens. Moi, en fait, moi, c'est juste, j'aime pas en fait les gens qui suivent un peu la vibe de dire un tel nani, un tel nani. Comme Kamaru Edward, même si Baki domine Edward, non, même si Kamaru domine Edward. Ouais, je vois ce que. Oui, non, mais les gars, d'ailleurs, il faut vous dire un truc. Il faut vous dire un truc dans le combat. Surtout quand même dans les sports où il y a du striking parce que c'est plus aléatoire que le sol. Un lutteur qui est. Enfin, non, c'est dur à comparer. Mais
entre guillemets, en striking, tu as plus de facteurs aléatoires qui peuvent te faire perdre ou gagner, en fait. Par exemple, même s'il avait drillé de fou, c'est pas du hasard hein, que Edwards ait gagné Kamaru. Il n'y a pas de vol ou en mode il a eu de la chance, en mode ouais, c'est un coup de poker. Non, il avait travaillé, c'est passé. C'est pour ça qu'un combat, il faut être concentré jusqu'à la fin. Et voilà. Même s'il y a des faits de jeu, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, le combat Kamaru-Usman, Leon Edwards 2, parce qu'il y a eu 3 combats. Il y a eu un premier où il s'est fait laver Edwards, il a fait que lutter, Kamaru il a lavé. Le deuxième, en fait, ils sont en cage control, Kamaru bloque Edwards et tout, et ils travaillent pas assez Kamaru, je pense. Et je sais plus c'était quel arbitre, je crois que c'est Herb Dean, qui dit ok, travaillez, ils n'ont pas continué, et bien il dit ok, arrêtez, séparez-vous, vous reprenez au centre de la cage. Si Kamaru avait plus travaillé là, il serait resté là, il aurait gagné le combat, voilà, les décisions, et c'est réglé. C'est pas parce que c'est aussi la faute de Kamaru. Bien sûr, évidemment, Leon Edwards mérite clairement son statut de champion actuellement. Ouais, mais parce que Rikyo, Nassour, il est comme ça en fait. C'est un mec du Daghestan, c'est un mec qui pour lui, les valeurs. En plus, les gars, Nassour, c'est une crème ce mec. C'est vraiment un mec très très gentil, qui fait pas la star et tout. Très bon combattant. Moi, je vous dis, les gars, je vous dis quand je le vois à l'entraînement en sparring, c'est. D'ailleurs, vous l'avez tous vu la vidéo qui a tourné sur Twitter où on voit Nassour mettre un giga takedown à Cyril Gane à une vitesse folle. Et pourtant, il est connu plus pour sa boxe. Nassour, les gars, attention. Hein. C'est... moi, après, Cyril, il y a un problème, je pense que ça a été réglé depuis, c'est que Cyril, en sparring, quand il y a du monde autour de lui, il a du mal à se mettre à fond et tout. Mais moi, j'ai eu des sparring de Nassour et Cyril. Nassour, ça fait peur, les gars. Hein. Ça fait peur, hein. Moi, je vous dis, hein. Tu fais un sparring contre Nassourdine, laisse tomber. Le mec est trop rapide. Il bouge de fou, c'est impressionnant, les gars. C'est impressionnant. C'est pour moi, Nassour, il a le niveau pour être champion. Après, tu peux avoir le niveau pour être champion, mais il y a des facteurs qui vont rentrer en jeu, qui, voilà, des fois, c'est les styles, qui font... Les styles font les fights. Tous les grands combattants de MMA vous diront que si tu tombes contre un mec qui a un style qui te détruit, t'as beau être dans un bon jour, il va quand même gagner, tu vois. Ouais, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu réglé ce souci. Regardez, avec Chris Curtis, les gars, il a roulé sur... Enfin, il a roulé. Il dominait de fou à Chris Curtis. Et Chris Curtis, en boxe, les gars, c'est un bourbier. Et je crois que c'est la première fois qu'il se fait amener au sol. Chris Curtis à l'UFC. Et Nassour, il l'a amené au sol et tout. Il lui a pris le dos, je crois, de souvenir. Ouais, ouais, les gars, moi, après, là, il a pris un bourbier contre Ikram. Franchement, mais pour moi, Nassour, quand même, reste favori. Moi, je pense que son problème à Nassour, c'est Fernando. Pourquoi Alphonsard? Les gars, enfin, faut éviter. Enfin, vous avez le droit d'avoir vos avis, mais faut argumenter quand vous dites ouais, c'est la faute de Fernand Lopez ou du MMA Factory, les gars. Attendez, hein, il a fait top 10. Après, les gars, le système un peu de Fernand, c'est vraiment de combattre et d'avoir peur de personne et pas de refuser l'UFC. Tu vas peut-être pas avoir un palmarès vierge, mais tu avances rapidement quand même. Très bon manager, je pense que ça reste un très bon coach aussi. C'est juste vu qu'il fait beaucoup de choses en même temps, c'est peut-être difficile d'être très 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 bon partout. Parce que tu fais tellement de choses que... Moi, par exemple, je suis spécialiste dans la préparation physique des combattants. Je serais moins bon dans la préparation physique des cyclistes. Ça serait plutôt un spécialiste de la préparation physique des cyclistes qui serait plus fort que moi. Bah mec, on a Cyril quand même qui a fait une ceinture intérimaire et 2 title shots. Ok, c'est la catégorie poids lourd. C'est plus facile que les autres catégories, mais c'est pas pour autant facile. Sinon, ben moi je te ramène moi un poids lourd, je t'amène à l'UFC. Et non, c'est pas comme ça. Alors,
je m'entraîne à Nanterre. Il y a un coach de lutte qui va entraîner des gens au MMA Factory, notamment Nassourdine. Il m'a dit que, étant donné le niveau de Nassourdine, qu'il n'ait pas tenté un seul takedown, pour lui c'était incompréhensible. Contre Strickland, tu veux dire? Ben ouais, les gars, même s'il a perdu contre Stipe, mec, c'est quelque chose, les gars. Et puis, en France, pour le moment, on a très peu de mecs. On a Manon qui arrive, qui va faire son title shot. Et après, on a qui? On a Benoît qui va intégrer le top 15. Mais attendez, j'essaie de réfléchir pour pas dire de bêtises. On en a... Mais sinon, ouais, en dehors du MMA Factory, les gars, attention, hein. Ouais, je Valar. Ouais, après, c'est dur, hein, les gars. Le MMA en France a été légalisé il y a 3 ans. Euh, Attendez, les gars, mec. Tranquille, quoi. On sera pas, c'est sûr qu'on n'est pas les États-Unis, on n'est pas le Brésil, on n'est pas la Russie ou les pays du Caucase. Mais soyez, en fait, les gars, vous êtes durs, je trouve. Moi, quand j'ai vu, après l'UFC Paris 2, les messages contre Cyril, ouais, Spivak, c'est un plombier, je sais pas quoi, Manon, le combat bof, etc. Mais oh, Spivak, c'est un bourbier. Bizarrement, quand il y a eu l'annonce du combat, ouais, Spivak, gros bourbier, ça va être la merde pour Cyril. Euh, pour Manon, ouais, Rose, Nani. Il y avait plein de gens qui disaient que Rose allait gagner, hein. Ouais, voilà, c'est dur de lutter face à un mec qui est très lourd, les gars. Et Strickland, attention, hein, c'est un mec très bon en lutte. Quand tu tombes sur un mec qui fait 10 kilos de plus que toi, et qui a, même s'il est à peine un peu moins fort que toi en lutte, c'est quand même compliqué. J'ai sous-estimé Spivak, j'arrêtais pas de dire que c'était un bourbier. Tu l'as surestimé ou sous-estimé? Il a fait tomber Cyril à la vitesse de l'éclair. Oui, bien évidemment. Non, mais on est d'accord. Mais les gars, Cyril, il a pas le niveau de Strickland en striking. En lutte, pardon. Les gars, Cyril, ça sera jamais un bon lutteur, un bon grappleur. Ce qu'il faut qu'il évite, c'est d'aller dans le compartiment de la lutte ou le moins possible. Et ça sera jamais un tueur en lutte ou en grappling, les gars. La lutte et le grappling, les gars, c'est long à apprendre. Parce que c'est des formes de corps qui sont vraiment particulières et que tu fais pas dans la vraie vie, en fait. Non, mais il y a des gens qui disaient, ouais, Spivak, il est nul, je sais pas quoi. Non, moi, je suis pas d'accord. Bon, les gars, on a bien discuté aujourd'hui. Franchement, c'était cool. Demain, je sais pas ce qu'on fera. On regardera le gameplay demain de l'UFC, prochain jeu UFC. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube. Ah, merci, Valar, pour les 6 mois. 7e mois, ben, ça fait plaisir. Tu m'as pris 6 mois, cash, les gars. Prenez exemple. Lâchez-moi des subprimes, c'est gratuit. Et je crois jusqu'à fin septembre, les subs classiques, c'est moins de 30%. Pour YouTube, venez vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Twitch. C'est Nabil Takali. Il y a tout en commentaire. Lâchez des coms, dites-moi ce que vous en pensez du live. Si vous kiffez, dites-moi ce que vous en pensez du trash talk de Doumbé, du trash talk de Connor et de tout ce qui se passe avec Nassourdine. En tout cas, ça fait plaisir. Demain, on reprend la même chose vers 18-19 h. Faut s'abonner, faut mettre les notifications, les gars. Parce que, comme dirait Dana White, il dit quoi déjà, les gars, Dana White? Now you know, je sais pas quoi. If you know, now you know, je sais pas quoi. Enfin bref, vous m'avez compris, les gars. Je suis pas un spécialiste de l'anglais. En tout cas, c'était cool. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Allez, ciao.